La vie mouvementée d'un gobelin. À l'apogée de la bulle économique, le monde était plein de rêves et d'espoir. L'avenir s'annonçait radieux pour tous. Un être avait su tirer parti du potentiel de cette époque, le gobelin parvenu. Il avait fait fortune grâce à la bourse et à l'immobilier, et il passait ses nuits à la dépenser. Il se moquait souvent des gens, laissant tomber de l'argent simplement pour qu'ils le ramassent par terre. Pour lui, il voulait à tout prix montrer à quel point il était riche. Voyez ma richesse et ma générosité, c'est votre jour de chance. Vous avez besoin d'argent. Tenez. Merci beaucoup. Cependant, cette abondance qui semblait infinie se termina subitement. La crise soudaine plongea le monde dans l'obscurité. L'entreprise des gobelins fit faillite. Mon entreprise, comment est-ce possible? La seule chose qui lui restait était une montagne de dettes. Malgré ça, le gobelin était bien déterminé à repartir de rien. Il chercha désespérément un moyen de se remettre sur pied. Je vais utiliser cet argent pour acheter des stocks de marchandises et les revendre à profit. Oui, si je fais ça, je pourrai subsister. Mais les efforts du gobelin furent en vain. Les cours boursiers continuaient de dégringoler. Et il arriva un beau matin où le gobelin n'avait plus rien. Ce n'est qu'un mauvais rêve. Le gobelin n'avait plus d'argent pour vivre. Il fut forcé de renoncer au peu de fierté qui lui restait et se mit à mendier auprès des plus puissants. S'il vous plaît, pourriez-vous m'aider? Le gobelin se retrouvait à quémander pour la maigre pitance qu'il avait jetée aux autres autrefois, mais il ne pouvait rien y faire. Il connaissait d'expérience la véritable valeur de l'argent. C'est ainsi que le gobelin parvenu dut apprendre à vivre sans la moindre pièce de monnaie. Ayant dilapidé l'argent qu'on lui avait donné et ses factures arrivant à échéance, le gobelin s'est retrouvé dos au mur. Il errait dans les rues, ne sachant que faire, lorsqu'il remarqua un pot de cupidité exposé à l'intérieur d'une boutique. En y reposant, ma maison a déjà été cambriolée. Je mérite bien de me venger pour ce qu'on m'a appris. Le gobelin était si désespéré qu'il décida de mener une vie de criminel afin de retrouver sa vie d'antan. Il attendit le bon moment pour entrer dans le magasin et s'emparer du pot. Quelle chance que le propriétaire de cette boutique soit un imbécile. Il serra le pot fort contre lui en se précipitant dehors. Après ce premier vol réussi, il ne parvint plus à s'arrêter. Il vola de nombreux objets les uns après les autres. Il donna le pot volé à une personne riche et influente à qui il devait de l'argent. J'aimerais vous offrir ce pot d'une grande valeur. Considérez-le comme un gage de ma gratitude. Ah, un pot de cupidité. Voyons voir ça. D'un coup, la poignée du pot se brisa. Énervé, le magnat demanda à être remboursé. Moi qui pensais que tu m'offrais quelque chose de valeur, il s'est cassé. Un tel obligé de pacotille ne m'intéresse pas du tout. Concentre-toi plutôt sur le remboursement de tes dettes. Le gobelin fut sommé de partir, et pour empirer les choses, il fut reconnu par le gérant du magasin qu'il avait cambriolé. Que diriez-vous de cela en compensation? Quand le gérant vit la pacotille que le gobelin tentait de lui donner, il prit de rage. Ça ne remplace pas du tout ce que vous m'avez pris. Il lança le pot sur le gobelin et il se brisa en 1000 morceaux. Sans endroit où aller et toujours sans argent, le gobelin continua d'errer, vêtu de
Aïe, je meurs de faim. D'un coup, juste sous ses yeux, il remarqua une vitrine éclairée. À l'intérieur se trouvait un jeune garçon qui mangeait le hamburger le plus appétissant que le gobelin avait jamais eu. Cela rappela au gobelin sa jeunesse. Je vais recommencer du bon pied. Le gobelin se remémora l'innocence de son enfance et prit la décision d'agir pour le bien à partir de maintenant. Le gobelin parvenu élut alors domicile dans une cabane délabrée près de son ancienne maison. C'est ici que va commencer ma nouvelle vie. Il répara soigneusement le pot brisé, se rappelant son ancien rêve en le polissant. Tout comme ce pot, moi aussi je renaîtrai. On peut recommencer autant de fois qu'on veut dans la vie. Le gobelin se voit corps et âme à son travail dans une usine des ténèbres dans les enfers, s'essayant à diverses activités d'à côté. Une fois, il essaya la pêche au poisson rouge. Une autre, il tenta de monter un spectacle de rue. Venez, venez tous, admirez, je vais prendre dans ce pot. Le gobelin n'avait aucune expérience dans le spectacle et il échoua misérablement. Il cassa même son précieux pot. Oh non! Alors qu'il marchait seul, plongé dans la tourmente, un autre pot attira son regard. Oh, quel joli pot! Il brille si fort, juste pour moi. Il me le faut. Et pris pour le pot, le gobelin l'acheta avec tout l'argent qui lui restait. Une fois encore, toutes ses économies s'étaient envolées. Ah, pitié, est-ce que quelqu'un pourrait bénir ma misérable existence? Affamé, le gobelin se remit à mendier, quand soudain, la poignée de son nouveau pot se brisa. C'est vraiment de la pacotille! Le gobelin partit immédiatement se plaindre auprès du magasin et demanda à l'échanger contre un nouveau pot. Puis, en regardant le nouveau pot qu'il venait de recevoir, il eut une idée. Oh, mais ce pot, quand on le regarde sous cet angle, il ressemble vraiment à un pot de cupidité. Voilà qui me donne une idée. Le gobelin tenta donc de vendre son nouveau pot, juste devant le magasin où il l'avait acheté. Alors, que diriez-vous de ce pot rare d'une grande valeur? Je vous le vends bien moins cher qu'ailleurs. Oh, c'est un pot de cupidité. Combien vous en voulez? Pas qu'il se prend, lui. Le mépris du gérant du magasin était palpable. Malgré toutes ces aventures, le gobelin arrivait quand même d'apprendre soin de sa cabane. Il arrachait les mauvaises herbes dans son jardin. Il chassait tous les animaux qui s'en approchaient. Une nuit, après une longue soirée de travail à l'usine, le gobelin parvenu remarqua que la porte d'une zone restreinte était restée ouverte. Impensable, c'est vraiment dangereux. Alors qu'il s'approchait pour fermer la porte, il remarqua un pot de cupidité à l'intérieur de la pièce. Ce pot, c'est... Il jeta un coup d'œil aux alentours, mais tout le monde était déjà parti pour la nuit. Il ressentit une sensation familière de culpabilité monter en lui. Capable de se défaire de ses mauvaises habitudes, il s'empara du pot. Il savait qu'il pouvait le vendre à un bon prix sur le marché noir. Oui, ce serait de l'argent facile. Quelle chance! Je suis sûr qu'il y a d'autres choses à trouver dans l'usine. Dès lors, il se fit passer pour un employé modèle, tout en cherchant à s'emparer d'autres pots à la moindre occasion.
Ironiquement, son zèle fut reconnu par ses supérieurs et on lui accorda de plus en plus de responsabilités, de promotions et d'augmentation de salaire. En plus, le terrain dont il s'occupait soigneusement se vendit pour une somme considérable et le gobelin ressentit une grande fierté pour avoir amassé tout cet argent. Hé hé hé, avec cet argent en poche, je vais pouvoir remonter la pente. Il n'avait pas idée à l'époque que la maison luxueuse qu'il était sur le point d'acheter aurait besoin de gros travaux. Peu importe combien de fois le gobelin a échoué, il ne retenait jamais la leçon et continuait à succomber à son avidité.